Ça me passe au-dessus. Moi, je suis pas trop au courant de tout ça, c'est vrai, mais je sais qu'on essaye de faire des efforts au niveau environnement et tout ça, donc je sais que c'est déjà bien, quoi. Aujourd'hui, nous, on n'est pas informés, quoi. Ouais. Donc, si vous nous mettez pas d'informations de ce que vraiment ça représente, je pense qu'il y a un grand nombre de gens qui ne savent pas ce que c'est. Les 7 piliers de la RSE, donc la gouvernance, l'aspect des droits de l'homme, les relations et conditions de travail, l'environnement, la relation pratique des affaires, relations clients-consommateurs, engagement sociétal. Votre question de fond, c'est de savoir si la RSE peut constituer un mode de management futur. Ça en sera un, mais ça ne sera pas l'unique. Je n'ai pas la prétention de penser que les entreprises qui ne font pas de la RSE disparaîtront dans les 20 ans à venir. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça dépend du secteur d'activité, ça dépend du business, ça dépend de l'efficacité économique de la boîte. D'accord. Donc Areco a été créé en 1998 par Michel Chouy, mon associé. Donc c'est une société qui est spécialisée dans la conception, la commercialisation, l'installation et la maintenance de systèmes de nébulisation. Donc nous sommes aujourd'hui 55 personnes. Nous réalisons environ 5,5 millions d'euros de chiffre d'affaires et environ 10% à l'export. La démarche RSE, on s'est intéressé fin 2011. Ça nous a paru être une bonne méthode pour donner de la clarté, de la lisibilité, aussi bien en interne qu'en externe, par rapport à un certain nombre d'actions que l'on faisait. On va dire que pendant la phase de croissance de l'entreprise, on avait déjà des actions dont la cohérence n'était pas visible depuis l'extérieur. Et donc la RSE nous a paru être un moyen de donner de la cohérence. Ça correspondait bien entendu à la fois à nos valeurs en tant que gérant de la société, mais également c'était tout à fait en phase avec notre produit, puisque le but de la nébulisation, c'est d'éviter le gaspillage alimentaire, de conserver les produits pour éviter la production de déchets. Donc c'était, je dirais, il y avait un côté développement durable qui était assez clair. La RSE en fait a touché tous les secteurs de l'entreprise. Déjà au départ la gouvernance, donc ça nous a mené à redéfinir et bien affirmer nos valeurs vis-à-vis des collaborateurs, à redéfinir les objectifs en y intégrant des notions non seulement économiques mais également de social et d'environnemental, et en les déclinant ensuite dans chacun des services. Alors concrètement, ça peut se traduire par, au niveau de la R&D, par le lancement d'un nouveau produit éco-conçu qui va sortir en 2014. Ça peut toucher au niveau du marketing, une réflexion sur notre modèle de vente et l'intégration de l'économie de la fonctionnalité. Ça touche également toute la partie, on va dire, sociale, avec la mise en place d'une GPEC, donc gestion prévisionnelle des emplois et compétences, de manière à mieux faire évoluer notre personnel et avoir une meilleure adéquation entre les souhaits de nos collaborateurs et les besoins de l'entreprise. Ça touche des éléments très concrets comme les achats locaux, la construction du bâtiment, qu'on avait déjà, et avant la démarche RSE, prévue comme étant à très basse consommation énergétique. Également la refonte de la fonte de véhicules. Donc en fait, ça touche vraiment tous les secteurs de l'entreprise. Et nous, ce auquel on croit vraiment, c'est que la RSE en fait s'applique à tous les services, et que dans tous les services, on peut trouver un optimum, une amélioration, à la fois du point de vue économique, mais également social et environnemental. Alors, nous, au niveau d'Areco, donc on espère, en s'appuyant sur la RSE et en valorisant notre démarche auprès de nos clients, continuer notre croissance.
Et on va également s'appuyer sur le lancement donc, de notre premier produit éco-conçu qui s'appelle Nebule Eco, qui intègre à la fois des nouveaux matériaux, mais qui a également fait l'objet d'une analyse de cycle de vie, de manière à optimiser la consommation des ressources depuis la production jusqu'à la maintenance, en passant par l'exploitation par le client.